Aujourd'hui est un grand jour. De parents sont comblés, car un enfant a vu le jour. Et leur sourire illumine désormais leur journée. Ils sont unis et leurs bras forment autour de lui, comme un nid, ce petit être qui s'appelle Géorgie. Georges Alpern dit Georgie est né le 30 octobre 1935 à Vienne, en Autriche. Il est le fils de Julius, né en 1905 en Pologne, et de Séraphine, née en 1907 à Vienne. Le soleil est aussi haut que leur amour, et dans cette douce bulle de joie, cette famille qui s'aimera toujours s'enlacera plus d'une fois. Dans ce cocon de sérénité, leur bonheur s'est développé, et leur regard attentionné illumine leur visage émerveillé. Georgie est leur seul enfant. Les 3 premières années de vie de Georgie à Vienne sont paisibles et heureuses. Qui aurait su que leur destin allait être bouleversé, que la guerre et la violence les arracheraient à leur ancienne vie, que le feu et le sang mettraient leur sourire au défi? Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier en Allemagne et instaure peu à peu une dictature. Son régime nazi est raciste et antisémite. De Vienne, ils sont partis. Georgie devait quitter la ville où il avait grandi. Il était démoli, mais il devait faire place à sa nouvelle vie. Ils ont vu leurs droits bafoués et leur vie être mise en danger. Ainsi, ils se sont réfugiés en France, le pays des droits et des libertés. Suite à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en mars 1938, 60 000 juifs autrichiens, dont la famille Alpern, fuient vers la France qu'ils pensent être un pays dans lequel ils seront en sécurité. De ses parents, Georgie est séparé. Espérant que tout se passe bien de leur côté, venant à peine d'être séparé, il veut déjà les retrouver. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, les réfugiés autrichiens sont internés par les autorités françaises. La maman de Georgie, qui est malade, est soignée dans plusieurs centres, tandis que son père intègre ensuite un groupe de travailleurs étrangers. D'abord interné au camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, Georgie en est libéré en novembre 1942. Il est ensuite confié à l'œuvre de secours aux enfants, OSE, et est accueilli dans plusieurs maisons d'enfants. Sabine Zlatan apparaît alors comme une lueur. Dans cette obscurité, elle dépasse la peur et déploie son énergie pour tenter de les sauver. Sabine Zlatan est assistante sociale à l'OSE et elle participe à sauver des enfants dont les parents sont internés ou ont déjà été déportés. Arrivée à la maison des yeux, par moments, Georgie redevient heureux, entouré de plein d'enfants différents, pourtant tous sans leurs parents. Georgie arrive à Isieux en mai 1943. Il fait partie du premier groupe de 14 enfants accueillis à la colonie. Parmi eux se trouve par exemple Albert Bulka, 4 ans. Georgie, comme les autres enfants d'Isieux, est un enfant réfugié, arraché à son pays, à ses repères et à sa maison à cause du danger que représentent les nazis pour sa famille. Si loin de sa maman, il lui envoie des lettres tout en l'embrassant. Sa douleur est inhumaine et ses courriers ne changent rien à sa peine. Maman m'envoie des lettres et des colis, alors j'ai décidé de lui envoyer des lettres moi aussi. Je mets beaucoup de couleurs et lui envoie des milliers de millions de baisers. Il y a plein de montagnes autour. J'apprends aussi plein de choses avec ma maîtresse, Madame Perrier. Le 6 avril 1944 au petit matin, qui aurait su que ce serait la fin? Après avoir commencé le petit déjeuner, d'un coup, il n'était désormais plus en sécurité. Le 6 avril 1944, au petit matin, Georgie, les 43 autres enfants d'Isieux ainsi que les 7 éducateurs présents sont arrêtés sur ordre de Klaus Barbie par la Gestapo de Lyon. Georgie est déporté de Drancy par le convoi numéro 71 du 13 avril 1944 et assassiné à Auschwitz-Birkenau. Les parents de Georgie continuent d'espérer. La mort de leur fils est trop dure à surmonter. Même après plusieurs années, ils pensent qu'il est juste caché. À la libération, ses parents qui ont survécu le cherchent. Ils ne veulent pas croire à sa mort et ils lancent des avis de recherche dans la presse jusqu'au début des années 1980. En 1987 a eu lieu le procès de Klaus Barbie. Plusieurs vies ont été démolies, des existences ont été arrachées, mais il ne se sentait pas concerné. Il ne regrette rien. Il y en aura donc toujours un. À perpétuité, il était condamné pour crime contre l'humanité. Après la capitulation de l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945,
Klaus Barbie parvient à s'enfuir. Pendant de nombreuses années, Beat et Serge Klarsfeld, surnommés les chasseurs de nazis, se mobilisent pour le retrouver et le ramener en France, afin qu'il soit jugé pour les crimes qu'il a commis. Après de nombreuses années de traque, Klaus Barbie est arrêté et il est ramené en France en février 1983. Le procès s'ouvre à Lyon en mai 1987. Après 1945, la paix comme projet semblait apporter de l'humanité. Plus aucun enfant ne devait être victime de conflits. Et pourtant, en 2022, c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour. Ils se lèvent pour partir, avec le cœur lourd, à l'école pour s'inscrire. Désormais, loin de leur pays d'origine, installés en France, l'avenir leur appartient. Ils s'appellent Julian, Evin et Avin, et ils sont réfugiés syriens. De Damas, ils ont fui, à Kamichi, près de la Turquie, survolant la barbarie. Ces allers-retours ont préservé leur vie. Ils sont partis de leur maison tant aimée avec l'espoir de la retrouver. Quand ils sont revenus, elle n'y était plus. Détruite par les bombardements, leur ville a été mise à feu et à sang. Leurs souvenirs de la vie d'avant, dans leur mémoire, restaient gravés profondément. Refusant d'intégrer l'armée de Bachar et de se placer sous son étendard pour ne pas participer à ce cauchemar qu'est la guerre avec tous ces chars. Leur père s'est sauvé, malgré la peur de se faire attraper, malgré sa souffrance, ils décident de partir pour la France. Il pensait à ses enfants, eux qui étaient si innocents. Il a toujours gardé espoir d'un jour les revoir. Ces espoirs n'ont pas été vains, car ses enfants l'ont rejoint. En 2021, il a enfin retrouvé les siens. Pour fuir cette misère, pour quitter cette guerre, pour éviter de mourir, fuir pour guérir. Des souvenirs à moitié détruits, du pays qu'ils aimaient tant, la Syrie. Dans le carnet des vignes, ces souvenirs, on les devine. En France, ils doivent s'adapter. Leur histoire ne peut pas les quitter. Nouveau matin, nouveau ciel. Un jour, la vie sera plus belle. En Syrie, je comprends. Ici, j'apprends. بسوريا فهمنا وهون حفظنا. وجدوا de nouveaux amis. Chaque jour, Jean grandit. هون عنا رفقات جداد إن شاء الله نكبر سوا.